Au cours de cette visite d'État, j'ai été reçu le 30 août 2018 au Grand Palais du Peuple à Beijing par le président Xi Jinping. Nous avons eu un entretien très fructueux qui nous a permis de faire le point de la coopération sino-ivoirienne et de mesurer son exceptionnel dynamisme depuis 2012, qui a porté la Chine au rang de premier investisseur en Côte d'Ivoire et de troisième partenaire commercial après le Nigeria et la France. C'est dire que ce bond est spectaculaire parce que la Chine était le 15e ou le 16e partenaire commercial il y a quelque temps. Nous avons également évoqué plusieurs questions internationales d'intérêt commun, telles que la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, ainsi que la contribution de la Chine au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Nous avons convenu de travailler ensemble dans le cadre de nos initiatives réciproques au Conseil de sécurité des Nations Unies, car la Chine préside le Conseil de sécurité en novembre cette année et la Côte d'Ivoire aura donc la présidence du Conseil de sécurité au mois de décembre cette année. Alors, au cours de nos échanges, nous nous sommes entendus sur la nécessité de renforcer et d'intensifier davantage la coopération entre nos deux pays, en mettant résolument l'accent sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, grâce à la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde. Et c'était un point important pour moi. Je lui ai indiqué que la Chine importait le cacao hors taxes et hors droits de douane pour un certain nombre de pays africains et que nous souhaitions avoir le même traitement. Alors, il nous a répondu qu'en réalité, le problème, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire, c'est que nous ne sommes pas un PMA, un pays des moins avancés, mais il souhaitait que nous puissions aller vers la transformation du cacao et des noix de cajou en Côte d'Ivoire en vue d'exporter du chocolat en Chine et que cela permettrait d'avoir un accord spécial pour faire rentrer le chocolat et les noix de cajou en Chine hors droits de douane et hors taxes. C'est-à-dire que c'est très imaginatif l'évolution de la coopération. Bien évidemment, j'ai dit que nous étions pénalisés parce que nous étions les bons élèves qui étaient sortis du lot des pays les moins avancés et qu'on devait donc avoir une certaine attention pour nous aider à avancer dans l'industrialisation, car c'est ce qui nous permettra d'aller encore plus vite. Afin de maintenir le dynamisme actuel de nos relations, nous avons décidé, le président Xi Jinping et moi-même, d'élever la coopération sino-ivoirienne au rang de partenariat stratégique global. Alors, dans le prolongement de cette évolution majeure, notre pays a adhéré à l'initiative La ceinture et la route. Le 30 août dernier, dans le cadre de cette visite d'État, vous savez, c'est l'initiative chinoise qui essaie de reconstruire la route de la soie, qui allait donc de l'Asie au Moyen-Orient, en Afrique. Et par conséquent, il s'agit de construire des infrastructures, que ce soit des ponts, que ce soit des rails, que ce soit des routes, des autoroutes. Et par conséquent, il a une volonté de nous aider à relier notre pays aux pays voisins, tels que le Burkina, le Ghana, le Libéria, dans le cadre de cette initiative. Alors, cette initiative va accélérer l'industrialisation de notre pays et renforcer le développement des infrastructures et promouvoir, bien sûr, le commerce et les transferts technologiques avec la Chine et les entreprises chinoises en particulier. Au terme de notre entretien, 5 accords de coopération ont été signés, dont le mémorandum portant adhésion à l'initiative La ceinture et la route, l'accord de financement pour la construction du tronçon d'autoroute Tchébissou-Bouaké de la voie Odiéné, frontière du Mali, Odiéné, frontière de la Guinée,
ainsi que de ceux portant sur la construction des stades de Corogo et de San Pedro. Et je lui ai indiqué que pour moi, c'était important d'amener l'autoroute jusqu'à Boaké avant fin 2020. Et il m'a dit qu'il ferait tout pour que les entreprises chinoises nous accompagnent dans ce calendrier. Au cours de mon séjour, je me suis aussi entretenu avec le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, avec qui nous avons discuté des questions économiques et des projets en cours d'exécution ou qui seront réalisés par la Chine dans les prochains mois. Nous avons particulièrement insisté sur la transformation du cacao et des noix de cajou. J'ai également présidé un important forum économique sino-ivoirien qui a vu la participation de plus de 400 personnes. Et c'était impressionnant. Et les hommes d'affaires ivoiriens, je dois dire les hommes et les femmes d'affaires ivoiriens, étaient donc présents et plusieurs centaines d'opérateurs chinois étaient également là pour mieux comprendre l'environnement économique et les possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce forum a constitué une excellente plateforme de rencontres et d'échanges entre les hommes d'affaires ivoiriens et chinois. Il nous a surtout permis de présenter aux opérateurs économiques chinois les atouts de la Côte d'Ivoire ainsi que les opportunités d'investissement dans notre pays et d'inviter le secteur privé chinois à investir en Côte d'Ivoire. Au regard de l'engouement suscité par ce forum, nous pensons que notre appel a été largement entendu parce que, au terme du forum, tenez-vous bien, 9 accords et Memorandum of Understanding, MOU, ont été signés dans plusieurs domaines. Et ceci porte, entre autres, sur la conception et la construction de la centrale thermique de San Pedro, parce que nous tenons à augmenter la production d'électricité dans l'Ouest pour l'exploitation des minerais de nickel, également de fer. La création d'un port sec à Ferkessédougou a été également faite et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je dois dire qu'en 2030, vous ne reconnaîtrez plus cet aéroport parce que nous allons passer d'une capacité de 2 millions de passagers à la date d'aujourd'hui à 8 millions de passagers. Et d'ailleurs, le salon présidentiel sera déplacé à cette occasion. C'est dire que c'est un projet important de près de 450 millions de dollars. Et là, j'en fais une priorité. Et ils ont décidé de nous accompagner dans ce domaine. Par ailleurs, j'ai eu en marge du forum économique et de la visite d'État plusieurs entretiens avec les grands groupes bancaires chinois, que ce soit la Banque de développement de Chine, la Banque commerciale de Chine, l'Exim Bank de Chine et aussi les grandes entreprises qui interviennent déjà en Côte d'Ivoire. Alors, une autre étape importante de la visite d'État a été le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux héros du peuple à la place Tiananmen. J'étais accompagné de la Première Dame et de la délégation. Il s'agit, comme vous le savez, d'un monument érigé en la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Nous avons également eu l'occasion de visiter la Grande Muraille de Chine, un magnifique site touristique qui accueille chaque année près de 9 millions de visiteurs. C'est aussi une œuvre gigantesque, symbole de l'histoire et de la grandeur de la Chine. Et la Première Dame et la délégation ont visité également la cité interdite. Alors on peut dire que la visite d'État en Chine a été très fructueuse, bien chargée et très agréable. En effet, maintenant parlons chiffres. Au terme de cette visite, 18 accords au total ont été signés pour un montant total de 3,4 milliards de dollars, soit 1 900 milliards de francs CFA. Et ces ressources permettront la construction de plusieurs projets, de plusieurs routes,
dans l'autoroute Kébisu-Boaké, l'augmentation de la fourniture d'eau potable, la construction d'hôpitaux, y compris un CHU à Bobo, la fourniture de plus d'électricité et d'amélioration de la qualité de l'électricité produite, également l'accès à l'éducation pour les régions rurales, notamment l'éducation numérique à travers les technologies de la communication, la réalisation de parcs industriels à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, ce qui permettra la création d'emplois pour les jeunes et aussi de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des équipements modernes en matière de communication pour la sécurité des populations. Et je signale que pour la période 2012-2016, la Chine a investi en Côte d'Ivoire un peu plus de 2 milliards 600 millions de dollars. Donc quand on ajoute cela aux 2 milliards 400 millions de dollars, ça veut dire que pendant cette période, la période de mon mandat, la Chine aura investi près de 6 milliards de dollars en Côte d'Ivoire, ce qui est un chiffre vraiment important et intéressant. Voilà, première visite d'un chef d'État ivoirien en Chine après 35 ans. Le président Alassane Ouattara a aussi participé les 3 et 4 septembre au 3e forum sur la coopération sino-africaine, sommet consacré au développement des relations entre la Chine et l'Afrique. Ici et maintenant, la déclaration du chef de l'État. C'était le 3e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, présidé par le président Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, parce que l'Afrique du Sud avait accueilli le sommet, le FOCAC, à Johannesburg en 2015 et j'y avais participé. Alors le prochain FOCAC en 2021 aura lieu au Sénégal. Donc le président Macky Sall sera le prochain coprésident du FOCAC avec le président Xi Jinping. Alors le forum a accueilli 3 nouveaux pays, ce qui est une bonne chose. La République de Gambie, la République de Sao Tomé également, dont le Premier ministre était là, et le Burkina Faso, dont le président Roch Kaboré était également présent. Alors le sommet de Beijing a été marqué par l'importante annonce faite par le président Xi Jinping qui porte sur la mobilisation de 60 milliards de dollars destinés au financement de divers projets dans 8 initiatives, comme il a indiqué, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, le domaine de l'industrie, le domaine de la formation, les bourses, le domaine des infrastructures, le domaine de la sécurité, et ainsi de suite. C'est un vaste programme sur les 8 initiatives très détaillées et qui nous a été donc livré pendant près de 45 minutes par le président Xi Jinping. Et je dois dire que c'était une présentation impressionnante de la volonté de la République populaire de Chine à aider l'Afrique à sortir du sous-développement et à réduire la pauvreté et à moderniser les pays africains. Bien évidemment, nous travaillerons en étroite coopération avec les autorités chinoises, ce que nous faisons déjà, mais nous allons même dédier, j'ai indiqué au Premier ministre et au vice-président qu'on essaie de dédier des cellules à la primature et à la présidence pour suivre la mise en œuvre et la coordination de tous ces projets et puis de recueillir de nouveaux projets qui peuvent être donc soumis aux autorités chinoises parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'accroître même le financement prévu pour la Côte d'Ivoire. Alors pour terminer, je voudrais bien évidemment réitérer notre gratitude au président Xi Jinping, au peuple, au gouvernement chinois, parce que pour l'accueil particulièrement chaleureux, vraiment plein d'attention, de considération qui nous a été réservé à la première dame, à la délégation et à moi-même, et aussi dire que cette visite d'État a été véritablement un très, très, très grand succès et je m'en réjouis personnellement.